Je sais- Bon, viens, que je sais qu'il a dit sur quoi. Amen. Combien de minutes? Aïe, 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 aïe. Peuple de Dieu, nous sommes en train de traverser un moment très capital comme des chrétiens. Mais la plupart des chrétiens sont en train de dormir. Le but de l'appel de l'homme de Dieu, c'était de préparer l'épouse du Christ pour l'avènement du Seigneur. C'était ça son appel. Voilà pourquoi dès le départ, Dieu l'avait appelé Jérémie. La mission de Jérémie, c'était de détruire et de rebâtir, de déraciner et de replanter. Donc, dans la vie des chrétiens, tout ce que le diable avait construit, au travers de son ministère et de l'onction que Dieu a mis sur lui, c'est de détruire l'activité ou bien les œuvres du diable dans la vie des chrétiens et en même temps de déraciner tout ce que le diable a planté dans la vie des gens et enfin de reconstruire la vie du Christ ou bien de planter la parole de Dieu afin que le peuple de Dieu puisse produire un fruit meilleur qui est à l'image du Christ. Ça, c'était l'appel. Et dans cet appel, il y a la préparation et il y a la formation et maintenant il y a l'envoi. Là maintenant, nous entrons dans une autre étape de ce ministère qui est l'envoi. Et par rapport à la préparation de Christ, si nous allons dans les Écritures, Dieu avait envoyé Jean-Baptiste afin d'aplanir les chemins pour que le cœur des gens soit prêt à recevoir la parole. Mais dans notre temps, dans notre période, nous attendons beaucoup plus la venue du Seigneur. Et pour ce, le corps du Christ doit être préparé. Je parle non pas de cette église locale, mais je parle de l'église corps du Christ. Voilà maintenant là où le ministère World Revival Center entre en action. Dans le sens que l'église maintenant a été infiltrée. L'église a été infiltrée par des soi-disant chrétiens. L'église a été infiltrée par des gens qui se disent chrétiennes mais qui ne sont pas des chrétiens. Et dans cette préparation du corps du Christ, nous devons, par l'Esprit de Dieu, être à mesure de prêcher la bonne évangile pour que le corps du Christ soit purifié dès l'intérieur. Jésus-Christ a dit, il y a de ceux qui ne font pas encore partie de mon royaume, qui doivent revenir dans mon royaume. C'est dans cette période dans laquelle nous sommes, où le Christ est prêt à revenir chercher son épouse. Quand je parle que le corps du Christ est infiltré, je veux dire qu'il y a la grande Babylone que la Bible nous parle dans Révélation, qui est l'épouse, qui est une femme prostituée, qui s'est déjà prostituée avec le monde. Mais je ne veux pas plus parler de ça, mais je veux parler plus de ce qu'on peut récupérer, de ce qui peut faire partie de l'épouse du Christ. Dans le corps du Christ, il y a deux genres de chrétiens.
il y a les chrétiens charnels et les chrétiens qui sont spirituels. C'est dans ces domaines-là que nous devons beaucoup plus travailler. Et non avec la Babylone, la femme prostituée. Parce que la plupart des chrétiens ne sont pas éveillés de savoir qu'au milieu des chrétiens, il y a des pasteurs qui sont des sorciers, il y a des gens qui se disent des pasteurs, mais qui travaillent avec l'esprit de divination. Il y a ceux qui se disent des pasteurs, mais ils n'ont rien à voir de la vie chrétienne. Ce sont des francs-maçons, ils travaillent dans la Rose-Croix, ils sont dans le monde occulte. Mais pour corrompre le corps du Christ, pour salir l'évangile du Christ, ils viennent au milieu de nous, ils prennent la Bible et ils se présentent comme des chrétiens, mais comme Pierre avait dit, ils sont au milieu de nous, mais ils ne sont pas avec nous, ils sont parmi nous, mais ils ne sont pas avec nous. Et nous les chrétiens, nous devons avoir ce discernement pour discerner où est-ce que nous allons boire notre spirituel. Et c'est ce qui manque aujourd'hui dans le corps du Christ. Et c'est ça que nous devons prier, que le Seigneur nous donne cet esprit de discernement. Je ne veux pas beaucoup me concentrer sur eux, parce que ceux qui ont juste un peu de connaissance de la parole, vous pouvez les détecter. Parce que leur message, c'est la prospérité dans la chair, dans la vie. Ils vont beaucoup plus vous parler de ce qui a relation avec la chair, pour faire plaisir à votre chair. Ils vont beaucoup plus vous prêcher sur ton moi, ton ego, pour que ton ego soit élevé. Mais ça, ce n'est pas l'évangile du Christ. Ils ne vous parleront jamais de l'humilité, ils ne vous parleront jamais de la venue du Christ, ils vous parleront du péché, mais non du péché dans le sens de la rébellion contre Dieu. Ils vont vous parler du péché comme arrêter l'adultère, ils vont vous dire arrêter les mensonges, mais ils ne vous montreront pas comment vous pouvez vaincre l'adultère, comment vous pouvez vaincre cette nature qui n'est que les fruits de la nature adamique. Donc ils vont vous prêcher une victoire que vous n'expérimenterez jamais. Mais d'une autre part, dans le vrai corps du Christ, il y a ceux qui sont charnels. Ils ont reçu Christ, mais ils sont encore en train de se battre avec la chair. Ils ont cette envie de se libérer de l'oppression de la chair. Et il y a ceux qui sont spirituels. Donc c'est avec ceux-là que le Seigneur veut travailler dans ces derniers temps. Parce que ceux ils marchent dans la chair, c'est un combat dans lequel aujourd'hui tu peux marcher victorieux et demain tu peux faillir. Mais tu vas les reconnaître dans quel sens ils sont toujours prêts à se repentir. Mais ceux qui sont dans la Babylone, la femme prostituée, la repentance, ils n'en connaissent pas. Pour eux, ils sont justes, ils sont parfaits. Mais l'Esprit du Christ, l'Esprit que Christ avait dit, quand l'Esprit viendra, il vous convaincra de ce qui concerne le péché et de la vérité. Ceux qui sont dans le vrai corps du Christ, ils ne supportent pas les péchés. Ils sont toujours prêts à se repentir. Mais ceux qui sont dans la Babylone, qui travaillent avec la femme prostituée, et ils ne connaissent pas la repentance. Dans cette préparation, c'est pourquoi Dieu a suscité maintenant ces ministères. C'est pour arracher et replanter. C'est pour détruire et reconstruire les vies. Parce que Christ revient bientôt. Et dans ces derniers temps, il y a des choses que les chrétiens ne sont pas avertis. Les gens cherchent d'abord la manifestation de l'Antichrist. Les gens regardent les signes qui sont prêchés par des doctrines qui ne sont pas bibliques. Mais ce qui est important, c'est de regarder ton cœur. Comment tu te tiens par rapport à ton Dieu? Chaque fois, pose-toi cette question. Si Christ revenait bientôt, revenait aujourd'hui, est-ce que tu es prêt à le recevoir? Ne cherche pas des signes externes. Cherche d'abord ces signes internes en toi-même. Si tu n'es pas sûr que si Christ rentrait aujourd'hui, que tu seras sauvé,
Pose-toi des questions. C'est en ces moments ici qu'il faut se préparer. Parce que les temps dans lesquels nous allons entrer maintenant, c'est un temps très, très difficile. Parce que la Bible nous dit, quand l'Antichrist se manifestera, tu ne pourras ni acheter, tu ne pourras ni vendre, à moins que tu aies la marque de la bête. Or, la Bible nous dit, ceux qui connaissent leur Dieu, ils marcheront par la foi. Ils vont faire les exploits pendant ces temps-là. C'est dans ces moments ici que nous devons nous préparer. Les jours où tu ne pourras pas acheter avec l'argent et que tu n'as pas la marque de la bête, ceux qui connaissent leur Dieu, ils vont l'évoquer comme Jéhovah Jireh et ils vivront dans les miracles. Si tu n'arrives pas à te soigner à l'hôpital, si tu l'avais déjà connu, tu l'avais déjà expérimenté comme le Dieu qui te guérit, tu n'auras pas peur. Surtout nous les parents, quand ton enfant sera malade et que tu n'arrives pas à le soigner, qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que tu vas vendre ta foi à cause de la guérison de ton enfant ou bien tu auras déjà appris à t'agenouiller et à invoquer ces dieux-là pour que tu voies la guérison? C'est dans ce temps-là que nous sommes en train de nous préparer. Et la Bible nous dit que Dieu avait donné un pouvoir à l'Antichrist de vaincre même les élus. Parce que quand vous lisez Révélation chapitre 13, on nous dit qu'il y avait des martyrs qui étaient en train de pleurer à Dieu. Jusqu'à quand est-ce que tu vas nous venger? Pour dire que l'Église va traverser la grande tribulation. Ce n'est pas ce qu'on nous prêche que l'Église sera enlevée avant la grande tribulation. Mais l'Église va traverser la grande tribulation. Même Paul a dit, c'est avec des grandes tribulations que nous allons hériter le royaume de Dieu. Est-ce que vous êtes prêts à traverser cette grande tribulation? Quand on va vous imposer la marque de la bête, vas-tu le prendre, oui ou non? C'est facile de le dire aujourd'hui, non, parce que tu connais la vérité. Mais quand ton enfant sera malade, quand tu seras affamé et que tu n'arrives pas à acheter, qu'est-ce que tu feras? C'est en ces moments qu'il faut cultiver sa foi. C'est en ces moments qu'il faut travailler que sa foi soit forte. Moi, je remercie Dieu parce que je suis arrivé en Europe, j'avais un problème de papier, j'ai appris à vivre dans la rue, j'ai appris à dormir dans la rue, j'ai appris à vivre sans papier. J'ai travaillé ma foi. Vous entendez, on m'a réparti en Afrique, je dors par terre, je dors sur la route. J'ai appris à me défaire de l'Europe. J'ai appris à me défaire, à ne plus jouir du lit. Le lit, c'est rien. La chair, ce n'est rien. Ce qui est important, c'est l'esprit. C'est le moment où il faut travailler son esprit. Vous êtes sous de bonnes jambes et il faut apprendre de lui. Si Paul avait dit, suivez-moi comme je suis Christ, moi je vais vous dire, suivez-lui comme il suit Christ. Le plus grand signe du Christ, du produit du Christ, c'est dans Ephésiens 2 où on nous dit, ayez ce caractère en vous. Lui qui étant en forme de Dieu, n'a pas regardé le fait d'être égal à Dieu comme quelque chose qui doit l'arracher, mais il s'est humilié lui-même et jusqu'à la mort sur la croix. Quand on vient, moi, la raison pour laquelle je l'aime, c'est son humilité. Il est toujours en train de travailler. Il n'est pas le patron, non, il est votre serviteur. On est allé démonter la cuisine, lui-même il portait les meubles, lui-même on va travailler, il va porter les clous, il va porter les bois, les matériels. Ce n'est pas n'importe quel homme qui se dit homme de Dieu, qui se sent d'abord serviteur des hommes. Les autres se sentent supérieurs des autres. Vous êtes là pour les servir, mais lui, il se met serviteur des hommes. Et c'est ce qu'un homme de Dieu est, serviteur de l'homme. Chers frères et sœurs, ça c'est le temps d'exercer votre foi, à faire des exploits avec Dieu. Parce que le temps dans lequel nous entrons sera difficile. Je me rappelle, quand j'étais en prière, le Seigneur m'a rappelé, je lui avais appelé pour préparer le corps du Christ à l'avènement du Seigneur. Ça m'a confirmé que Christ va venir dans notre génération. Et tous les signes sont là. Le problème,
les chrétiens, êtes-vous prêts? Êtes-vous prêts? Soyez soumis à la parole. Soyez soumis à la parole, car bientôt, nous allons partir, même combattre l'Antichrist. Parce que quand la Bible nous dit qu'il y aura des martyrs, donc ça veut dire que mon grand frère doit préparer les chrétiens à mourir pour Christ. C'est la partie la plus difficile de la mission. Préparer quelqu'un à mourir. Préparer quelqu'un à être pendu. Préparer quelqu'un à mourir, à être décapité. La chose que la plupart des médias ne vont pas dire, comment la guerre de la Syrie est terminée. La plupart des chrétiens qu'ils tuaient, ils voyaient que ces chrétiens-là ne se lamentaient pas. Les chrétiens ne pleuraient pas. Ils étaient toujours dans la joie. Ils priaient, ils adoraient Dieu. Et quand on les décapitait, ils mouraient dans cette joie. Et ça les étonnait. Mais quand ils tuaient les non-chrétiens, ils étaient en train de pleurer, ils avaient peur de la mort. Ça a amené les réveils des questions au milieu des djihadistes. Mais quand nous allons dans la Bible, quand nous voyons la mort d'Étienne, c'est ce qu'il avait vécu. Quand on le lapidait, son corps, il avait déjà porté un corps de gloire. Il ne sentait plus la douleur. Son âme avait déjà quitté son corps, était déjà dans la présence de Dieu. Donc, il ne sentait plus la douleur. Il voyait la gloire de Dieu au milieu des anges. Voilà pourquoi nous, les chrétiens, nous ne devons pas avoir de la mort. Parce qu'avant même que la mort arrive, le Seigneur aura déjà enlevé ton corps. Tu porteras déjà ton corps de gloire, ton corps de ressuscité sur la terre, à l'instant même où tu t'approcheras de la mort. Donc, la mort n'est qu'une transition pour nous. Mais nous devons exercer notre foi pour que nous entrons dans cette réalité, pour que la mort ne fasse plus rien dire, ne vale plus rien devant nos yeux, que nous n'ayons plus peur de la mort. Mais cela commence d'abord par une conviction. Si Christ revenait aujourd'hui, est-ce que tu es sûr d'être avec lui dans cet enlèvement? Si tu as des doutes, ça veut dire que tu n'es pas encore prêt. C'est comme une femme qui va se marier demain, tu lui dis, est-ce que tu aimes cet homme? Elle te dit, je ne sais pas encore. Donc ça veut dire que cette femme n'est pas prête pour le mariage, malgré tous les préparatifs, mais elle n'est pas encore prête. Êtes-vous prêt à mourir pour Christ? Avez-vous peur de la mort? Si vous avez peur de la mort, ça veut dire que votre foi n'a pas encore grandi dans cette espérance. Parce que c'est dans cette espérance que nous avons cru en Christ, qu'il était mort et il est ressuscité. Et que comme il est mort, il est ressuscité. Cette même puissance qu'il a ressuscité des morts va nous ressusciter un jour et rester ensemble avec lui. Et cela nous a amenés dans la réalité de la vie spirituelle et du paradis. Ce n'est que la Bible, ce n'est que les vrais chrétiens qui peuvent expérimenter cette réalité. Êtes-vous prêts à mourir pour le Seigneur? Baba, katika jina la Yesu, nimenena neno lako Bwana kufuatana na vile ulinifunulia Bwana. Acha hii neno Bwana izae matunda ndani ya mioyo yao. Acha shetani asiibe, lakini kupitia Roho yako Mtakatifu Bwana, par ton esprit, laisse que cette parole puisse produire des fruits. Seigneur, je dis ce que tu m'as révélé et je l'ai transmis par ton esprit. Père, je le remets entre tes sentiments, que ton esprit fasse l'œuvre et que ton serviteur soit inspiré. Père, prépare-nous à mourir pour toi. Au nom de Jésus.